Maître Gauthier, bonjour, vous êtes notaire à Reims. Vous présentez donc les chiffres immobiliers. Que peut-on dire de cette QV 2017 au niveau de l'immobilier champenois? Alors, l'immobilier 2017, c'est une bonne cuvée, puisque comme au niveau national, où on a battu un record historique du nombre de ventes, le nombre de transactions a également augmenté localement avec environ plus 15% de mutation immobilière pendant l'année 2017 par rapport à 2016. C'est un marché qui est beaucoup plus fluide, avec des délais de commercialisation qui sont plus courts et qui permettent ainsi des opérations d'achat-revente assez facilement. Parallèlement à l'augmentation du nombre de transactions, on a également une légère évolution des prix à la hausse, de l'ordre de entre 1 et 2 pour les appartements et environ 3 à 4 pour les maisons anciennes. Donc le prix des logements anciens ont légèrement augmenté en 2017 de manière mesurée, mais ça poursuit le mouvement qui avait été initié dès 2016. À l'inverse, y a-t-il des éléments décevants pour les investisseurs avec la loi de finances notamment? Alors aujourd'hui, la loi de finances n'impacte pas encore réellement les investisseurs. On a une hausse de la CSG qui est générale, qui va bien entendu impacter les gens qui ont des revenus fonciers. En revanche, on a le Pinel beaucoup plus de visibilité puisqu'il est prorogé jusqu'en 2021. Ça, c'est pour les investisseurs dans le neuf, avec cependant un recentrage et certaines zones aujourd'hui se sont retrouvées exclues du Pinel. Cependant, pour Reims, localement, Reims, lui, est dans une zone qui permet encore d'appliquer l'investissement Pinel. Alors peut-on dire que Reims confirme son attractivité au plan immobilier? Alors, il y a une belle attractivité. On a une ville qui se rénove, avec des projets de travaux et des travaux effectués importants, une belle rénovation urbaine, une attractivité étudiante. On est une ville qui est de plus en plus étudiante, et avec une forte demande d'étudiants pour le logement. Donc ça permet de dynamiser également le marché immobilier local. Et puis une attractivité par rapport à l'Île-de-France. Ça, on le constate. On a bien entendu le TGV qui est déjà là depuis plusieurs années, mais également un phénomène que l'on constate avec plus de télétravail, et ce qui permet à des personnes d'Île-de-France de venir s'installer à Reims et ainsi de continuer de travailler en région parisienne et de faire du télétravail à Reims. Et ça, on le voit de plus en plus parmi les clients. Combien faut-il compter pour acheter un appartement à Reims? Quel budget? Alors on est sur une moyenne de l'ordre de 2 000 euros du mètre carré. Alors c'est une moyenne évidemment qui masque les disparités. Si vous voulez être dans le centre-ville, on sera plus sur un budget d'environ 2 500 à 3 000 euros du mètre carré. Et plus vous allez vous éloigner du centre-ville, et plus on se rapprochera de la moyenne de 2 000 euros du mètre carré. Et pour une maison dans la périphérie? Pour une maison, il faudra compter un budget, pour une maison d'environ 100 mètres carrés, il faudra compter un budget d'environ entre 180 000 euros en périphérie et 220 000 euros, 230 000 euros plus sur Reims même. Et si vous voulez être en centre-ville, là on va être sur des budgets qui sont plus la moyenne des maisons en centre-ville, c'est plus de l'ordre de 400 000 euros. Alors que conseillez-vous aux acquéreurs dans le contexte actuel? De bénéficier encore de taux de crédit très bas. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas si ces taux augmenteront. On en parle depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ils ont encore baissé dernièrement, mais il faut en profiter. Il faut profiter de prix qui restent encore relativement bas, puisque là, certes, nous sommes en hausse depuis l'année dernière, ce sont des légères hausses, mais on fait suite à plusieurs années de baisse de prix consécutives, puisqu'on est à peine revenu, voire même pas encore revenu au niveau de prix que l'on a connu en 2008. Donc je pense qu'on a encore aujourd'hui un niveau de prix raisonnable avec des taux de crédit intéressants. Donc aux acquéreurs, je pense que c'est toujours le moment d'investir. Maître Gauthier, merci. Merci à vous. Imonote, ça dépote.